Salut, c'est Isabelle Mercier. J'ai l'air joyeuse un peu trop pour la recette que je vais préparer parce qu'aujourd'hui, je vais préparer une recette personnalisée pour prendre soin de soi. Mais c'est pas mon soi à moi que je vais prendre soin aujourd'hui, c'est le soi d'une amie. C'est le cœur de quelqu'un qui doit être en 1000 morceaux aujourd'hui parce que c'est 3 anniversaires en même temps. Premièrement, bonne fête des mères, ma chère amie. Bon anniversaire de naissance. Et j'espère que tu trouveras une façon joyeuse, même si c'est l'anniversaire du décès en même temps que ces deux-là, de ton petit garçon décédé il y a quelques années. Alors, c'est une recette qui prend vraiment des ingrédients particuliers pour arriver à prendre soin de ce que tu vis, probablement. J'avais prévu aller tourner la vidéo pour ta recette à l'extérieur, sur la même chaise où j'ai cueilli les ingrédients pour toi. Euh, je vais t'expliquer ce qu'il y en est. Alors oui, ça existe quelqu'un qui doit prendre soin d'elle un 11 mai parce qu'elle fête non pas seulement la fête des mères, son anniversaire de naissance, mais l'anniversaire de décès de son enfant. Je peux même pas imaginer quelle recette va pouvoir apaiser. En tout cas, j'ai essayé quelque chose. J'ai vraiment cueilli pour elle des ingrédients qui peuvent faire l'affaire. Alors, premièrement, ma recette a commencé hier soir. Hier soir, je vais aller prendre une marche. Il était rendu 9 heures, passé 9 heures. Puis en revenant, j'ai vu la lune qui frappait sur la maison juste ici à l'extérieur. Puis moi, j'ai une belle chaise berçante. Donc, avant d'entrer, j'ai cueilli pour ma recette du clair de lune. J'ai cueilli plein de clairs de lune. Ça a été le premier ingrédient. Donc, pour la recette Prendre soin de soi quand on vit 3 anniversaires en même temps, donc celui du décès de notre enfant, ça prend du clair de lune. Ensuite de ça, ce matin, je me suis levée très très tôt pour cueillir les premiers rayons de soleil, parce que je suis certaine que son enfant, c'était un rayon de soleil. Donc, pour ma belle amie, j'ai cueilli pour toi, autour de 5 heures, les premiers rayons de soleil. J'en ai cueilli tantôt, j'ai essayé de tourner ta vidéo dehors. J'ai cueilli le beau soleil de 9 heures aussi. Ensuite de ça, euh, juste avant, autour de 7 heures, je suis allée prendre une marche jusqu'au lac. Et là, j'ai cueilli, pour mettre dans ma recette, du bruit de vagues. Mais du bruit de vagues, pas des grosses vagues, là, des vagues douces. J'en ai cueilli pour l'amener, pour mettre dans ma recette. Donc, clair de lune, rayon de soleil qui vient de se lever, rayon de soleil de 9 heures, du bruit des vagues. Il y avait du chant d'oiseau aussi. Il va y avoir du chant d'oiseau dans ma recette. Fait que tu as compris qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nature. Je vais te mettre beaucoup de nature pour t'aider à passer une belle journée malgré cet événement triste. La recette, j'ai commencé à y penser cette nuit. Je me suis dit que probablement que ton petit pou, il y avait quelque chose à voir là-dedans. Ma mère cuisinait du gâteau des anges. Ben moi, je vais cuisiner du gâteau inspiré par les anges. Parce que je suis à peu près sûre qu'il est venu me dire prépare donc un gâteau pour ma mère. Alors, je m'essaye. J'espère que ça va être bon. Donc, dans mon gâteau, ça va être un gâteau marbré. Mais ceux de McCain, il y a 2 couleurs. Moi, il va en avoir 3 parce qu'il y a 3 événements aujourd'hui. Donc, fête des mères, ton anniversaire, l'anniversaire de décès, ça prend 3 saveurs. J'ai cherché, là, comme je te dis, les premiers ingrédients sont là. Mes recettes sont toujours avec la même base. Puis, je ne sais pas si vous allez remarquer, moi, mes recettes, il y en a que je mets au four. Il y en a qui n'ont pas besoin de cuisson. Bien, le gâteau marbré 3 couleurs, je suis encore en train d'analyser comment je vais le faire cuire parce qu'il faut qu'il soit spécial. Mais en attendant, au moins, pour mettre les ingrédients que j'ai pensés pour le gâteau, alors j'ai pensé les déposer dans mon sac
d'amour, un sac avec un cœur qui a été fabriqué avec amour spécialement pour moi. Puis j'en ai pas pris juste un, j'en ai pris deux. Alors le premier sac qui a été fait pour moi, je vais te le prêter aujourd'hui pour brasser mon gâteau. Alors celui-là, il est plein de couleurs, là, comme moi, là, très très coloré. Alors ça sort bien là, pour faire des gâteaux marbrés, trois couleurs, là, c'est bon. Donc, deux sacs, on ajoute aux ingrédients que j'ai mentionnés tantôt, deux sacs avec des cœurs. Ça se peut que ça prenne des mouchoirs aussi, quand on a trois anniversaires comme ça à célébrer en même temps. Donc, moi, idéalement, j'aime les mouchoirs dans les boîtes qui ont des belles couleurs. Fait que ça va mettre de la gaieté en ce jour de fête des mères et de ton anniversaire. Faut pas oublier ces deux-là. Hein? Donc, on prend des mouchoirs. On peut même les essayer. Parce que moi, je ne sais pas si vous savez, j'ai jamais eu de larmes. C'est un problème de manufacture. On dirait que mes larmes, ils sortent par le nez. J'ai toujours une petite larme au bout du nez. Alors, c'est réglé. Plus de larmes. Bon, là, j'ai fouillé un peu, puis je voulais pas mettre trop d'ingrédients parce que ça va devenir mélangeant. Alors, j'ai trouvé que ce qui pourrait aller dans mon gâteau, j'ai fait perler des cœurs. J'ai fait perler des cœurs. Si j'étais proche de chez toi, là, j'irais t'emmener. Alors, il y a des cœurs perlés. Ça vient d'un des chandails que j'avais. Je vais sûrement le porter aujourd'hui parce que c'est ma fête aussi. C'est la fête des mères. Hein? Puis je suis même une mémé, je suis une grand-mère. Alors, je suis mis des cœurs perlés dans ta recette. Des roses, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, là, c'est bon. Je m'excuse, le soleil est un peu... il joue avec la clarté. Bon, après ça, ce que j'ai mis... Ah oui, 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 oui. J'ai mis un livre. Ah, je pense que vous le voyez à l'envers, mais c'est écrit « L'heure de l'instant présent ». Donc, ça va te prendre du présent. Même si tu vas un peu dans le passé, là, pour aller chercher, si tu vas chercher quelque chose dans le passé, c'est sûr qu'il faut que tu te concentres pas sur l'événement qui est arrivé aujourd'hui. Je ne sais pas si tu vas y arriver, mais je me concentrerai sur les beaux souvenirs, sur les souvenirs qui ont fait rire, sur les souvenirs, c'est ça, sur le beau. Qu'est-ce qui a apporté de beau dans ta vie, cet enfant-là? Alors, j'en mettrais dans ma recette, là. Du beau, du beau, du beau, du beau, du drôle. Je pense que c'est un petit rayon de soleil, hein? Ça donne bien. Il y a un beau soleil pour lui aujourd'hui. Donc, on reste dans le présent. Puis si on va dans le passé, on va on cueille juste le beau. On laisse le lettre là. Puis surtout, la culpabilité, ça, on n'en veut pas. Cette recette-là, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait de culpabilité dedans. Puis des fois, cette saveur-là est très, très difficile à éliminer. Je vais vous donner quand même des trucs tantôt là, pour savoir si jamais il y a de la culpabilité qui se transforme dans la recette. Il y a des façons de faire pour l'adoucir, on va dire. Alors, ah oui, 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 oui. Pour faire ça, ah oui, vu que c'est la fête des mères, pour préparer ma recette, j'ai aussi utilisé une technique qui s'appelle l'œuf de Yoni. Ça, c'est une sorte d'œuf là, qui est très, très bon, surtout pour les femmes. Hein? C'est ça aide vraiment pour célébrer la fête des mères, là, à découvrir le féminin, le pouvoir féminin sacré avec un œuf de Yoni. C'est bon. Fait que j'ai mis ça dans ta recette, un œuf de Yoni. J'ai essayé d'ajouter quelque chose qui pourrait aider, un genre de sérum, parce que c'est pas une recette ordinaire qu'on fait, là. Ça prend vraiment une recette spéciale pour arriver à prendre soin de ce cœur-là. Alors, je me suis dit peut-être que des produits Colin, là, c'est comme un genre de sérum, là, de collagène, là, pour arriver à sourire quand même. Et ensuite, là, il y a un ingrédient que j'avais, je sais pas si toi tu l'as, mais c'est mon appareil cellulaire, mon deuxième, mon avant-dernier. Puis là-dedans, il y a des photos. Mais toi, tu as peut-être des photos, papier. Ça me surprendrait parce que ça fait pas si longtemps que ça, là.
Mais j'irai fouiller dans mon cellulaire pour me nourrir. J'ajouterai des photos, des belles photos qui nous fait penser à l'enfant en particulier. Et ensuite de ça, j'ai ajouté un ingrédient que j'ai découvert juste hier. Ben, c'est pas vrai. Je l'avais déjà vu avant. Ça s'appelle Courage et affection. Ça, c'est une œuvre d'art qu'on peut voir quand on va au centre de cancérologie à Rouyn-Noranda, là. Courage et affection, c'est une œuvre magnifique créée par Karine Berthiaume. Et mon amie Lynn, c'est sa mère, la même amie qui m'a donné un cœur en cristal. Puis elle, c'est la mère de Laurent. Ma connaissance, comment je l'appelle? Ma perle de 2024, Laurent, 5 ans. Alors peut-être qu'il m'a inspiré lui aussi pour préparer la recette pour mon ami qui a perdu son petit garçon. Alors, cette œuvre-là, elle s'appelle Courage et affection. Elle est vraiment immense. Hein? C'est deux personnes. On voit le yin et le yang, j'imagine, parce qu'un personnage blanc, un personnage en bois. Le veinage du bois est là. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Alors, je vais vous lire ce qui... c'est pas moi qui a écrit ça, là, mais je pense qu'elle peut faire du bien à ceux qui ont besoin d'une recette vraiment spéciale pour des journées comme aujourd'hui. Alors, l'œuvre Courage et affection représente cette force qui, enfouie en nous, nous prend entre nos mains, nous console, nous rassure, nous prépare au combat ou à une longue traversée. En centrant notre énergie, les pieds bien enracinés au sol, un second souffle émerge et une vie transformée prend place. On voit que c'est un peu la technique de préparation que je suis en train de vous lire là. De par sa stature équilibrée, une paix, on en a besoin de la paix, et un recueillement profond émanent de la sculpture. Donc, si jamais mon ami n'arrive pas à trouver la paix et du recueillement profond, elle pourrait se rendre au centre de cancérologie. On n'est pas obligé d'avoir le cancer pour aller là. C'est à l'hôpital, c'est collé. Elle pourrait aller voir l'œuvre de Karine, puis prendre une bonne bouffée. Ce qui émane de là, c'est de la paix puis du recueillement. Wow! Je viens de trouver un endroit où aller cueillir de la paix. Alors, une fois prise entre nos quatre mains, l'âme ou l'enfant intérieur se concentre et s'érige en un tronc duquel poussent des branches et s'épanouissent des feuilles imaginaires porteuses d'espoir. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais suggérer à mon ami dans la recette, puis c'est en lien avec l'œuvre Courage et affection et le joli texte qui a été écrit. C'est que, premièrement, l'œuvre Courage et affection invite à prendre confiance en la nature humaine et tendre vers son ascension. Karine Berthiaume, 2021. Alors, par ça, ce que j'invite mon ami à faire, c'est d'aller en méditation. Ça, c'est un ingrédient que je mets dans mes recettes maintenant, là, parce que ici, on parle d'imaginaire. Mais si on en met dans notre recette, là, notre être qui est disparu, on peut se retrouver avec lui. Je le sais, je le fais, moi, avec mon mari. Quand je médite, je vois apparaître sa face, puis finalement, je me promène avec lui un petit peu. Fait que dans l'imaginaire, tout est possible. On peut se l'imaginer, la personne qui est décédée. Ça nous fait passer un bon moment avec lui. Puis quand on vient de notre méditation, on est prêt à faire notre journée. Donc, comme d'habitude, il reste 2 ingrédients à vous mentionner pour la recette, pour mon ami. Beaucoup d'amour, hein? Ma tasse d'amour, ça prend beaucoup d'amour de soi. Ça l'aide à chasser la culpabilité, ça. Si jamais ça goûte trop la culpabilité, on rajoute de l'amour. De l'amour de soi, surtout. Et la tasse que j'aime tellement, c'est la tasse des possibles. Ça, du possible, il faut en mettre.
faut en mettre en quantité industrielle. C'est comme ça permet d'éliminer la culpabilité. Puis ça permet aussi de croire. Quand on met du possible, là, on croit. Puis ça donne de l'espoir. De l'espoir, c'est pas si facile que ça à trouver, mais c'est l'ingrédient secret parfait. Tu sais, j'avais parlé que dans une recette, ça prenait de l'amour, ça prenait du possible. Puis dans la tasse du possible, on peut trouver de l'espoir, on peut trouver plein de choses. Je vais essayer de trouver un ingrédient pour représenter l'espoir que je mets dans mes recettes. Si vous avez des suggestions, vous pourriez me les apporter. Alors, il me reste à trouver un titre pour cette recette-là. Elle me fait penser, ma première idée, c'était gâteau des anges. Mais c'est pas trop, tu sais, du gâteau des anges. On met juste de l'eau puis un mélange. Ça, c'est pas mal plus compliqué à faire, là. Hein? Rayon de lune, rayon de soleil du matin, les premiers, rayon de soleil de 9 heures, du bruit de vagues, des chants d'oiseaux, des cœurs perlés, un œuf de yoni, du moment présent, du sérum de collagène, du courage puis de l'affection, des Kleenex, mais pas n'importe lequel, dans une boîte colorée, 2 sacs. 2 sacs, j'aime mon sac avec des cœurs, un noir puis un bleu. Puis des photos, hein, je vous réénumère les ingrédients, c'est à peu près ça. Puis idéalement, vous allez faire ça dans la nature, hein, vous remplissez ça de nature. Puis vous trouvez une façon de mettre de l'espoir là-dedans. Fait que c'est un peu ça que je cherche à offrir à mon amie. C'est un peu d'espoir que si elle veut, elle peut rencontrer son petit ange juste en se fermant les yeux. Alors, je te souhaite une bonne fête, mon ami. Si tu as le goût que je partage ta recette, je vais le faire. Sinon, je la fais juste pour toi. Parce que je ne sais pas si elle peut être si utile que ça à d'autres, cette recette de gâteau-là. Parce que j'en connais pas tellement des personnes qui doivent faire le deuil de leur enfant le jour de leur anniversaire et le jour de la fête des mères. En plus d'avoir de faire le deuil de certains rêves que je sais que tu avais parce que ta condition de santé ne te le permet plus, dont celui d'avoir une fermette ou une ferme. Alors, ça fait beaucoup de deuil. Hein? Ça va prendre pas mal de gâteaux. De gâteaux dont la recette m'a été dictée par les anges, surtout par ton ange. J'ai oublié, ce gâteau-là, si tu veux qu'il ait son effet, faut que tu le prennes absolument avec pour plat principal du touski. Faut que tu ailles chercher un plat de tout ce qui reste. Parce que dans ce mets-là, il y a des bonnes raisons de garder l'espoir puis de voir le beau. Parce que je sais qu'il y a au moins dans ce qui reste, pour mettre dans ta recette de repas principal, au moins 3 beaux enfants, un mari, des amis, des gens qui t'aiment. Puis, si on publie la recette, on va demander à tous ceux qui l'utilisent de t'envoyer de l'amour à chaque fois qu'ils vont l'entendre. Alors, je vais oser dire ton nom. Je te souhaite bonne fête, ma belle Cathy. Je t'aime beaucoup. Je te souhaite de la joie. Puis, oublie pas de manger ton gâteau suggéré par les anges avec un repas de tout ce qui reste. Parce que, comme il est écrit derrière la carte de signet de mon mari, décédé il y a 5 ans, le malheur de l'avoir perdu ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connu. Alors, c'est pareil avec les enfants. Il n'a peut-être pas été longtemps dans ta vie, mais il a été là pour une raison. Et j'espère qu'il va réussir à se rendre jusqu'à toi
peu importe la façon, pour t'aider à continuer d'aimer la vie parce que tu as cette chance d'être en vie, malgré les deuils et les pertes. Alors voilà, j'espère que on va pouvoir célébrer les 2 autres anniversaires qui sont aussi importants avec un peu de joie. Bon appétit!